Christ de Nazareth, bonsoir, bonsoir bien-aimés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité, parce qu'il permet que nous soyons ensemble et que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures, que nous puissions lire la Bible ensemble, que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Alors, je vais prendre juste quelques secondes, bien-aimés, pour partager la vidéo, pour inviter les bien-aimés. Excusez-moi, excusez-moi, je suis en train de, voilà, je suis bien arrivée et nous allons partager la vidéo. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est redoutable. Merci Seigneur, voilà. Je vais vraiment juste partager que dans quelques groupes, vraiment que dans quelques groupes, et puis après, nous allons commencer ces moments de la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la force d'être là, la soif de sa parole. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur, qui est comme toi éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi Seigneur Jésus. Tu es merveilleux Jésus-Christ. Tu es merveilleux, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Bonjour, bonsoir, bonsoir ou bonjour à vous bien-aimés, vous qui vous connectez. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est redoutable. Qui peut s'égaler à ces puissants dieux, qui peut s'égaler à ces glorieux dieux, les dieux qui sauvent et qui affranchissent, les dieux qui est les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu souverain et victorieux. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Bonsoir Maman Abigail Kona, bonsoir à Bénédicte Aurore, bonsoir à tous les bien-aimés qui vont se connecter. En fait, pendant ces lives, même ceux qui vont nous suivre en différé, bonsoir à vous, que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Je vais baisser le volume, en fait, de l'autre côté, j'avais mis, je n'ai pas baissé le volume. Voilà, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Qui est comme toi éternel Dieu souverain. Gloire et louange à toi Seigneur Dieu d'amour, alléluia. Merci Seigneur. La lecture d'hier, au fait, je l'ai partagée, je l'ai partagée directement, donc vous pouvez suivre, vous pouvez écouter ou vous pouvez faire la lecture avec nous, la lecture d'hier. La victorieuse Pétronelle, bonsoir ma soeur, que Dieu dans son amour te bénisse, notre Dieu est merveilleux, alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Mon Anabilaka, soyez bénis. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci les dieux d'amour. Merci les dieux souverains. Merci Jésus-Christ parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le puissant de Jacob. Mon âme bénit les saints d'Israël. Mon âme bénit le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est vrai, quelques secondes tout simplement. Et nous allons prier et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Bonsoir Maman Judel Mayenikini, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci pour la présence de tout un chacun. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Vous qui allez nous suivre en différé, que Dieu vous bénisse. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Et sur YouTube, nous sommes dans les comptes Les Messagères de Jésus-Christ TV. C'est là où nous mettons la lecture biblique depuis le 1er janvier. Nous les partageons dans Les Messagères de Jésus-Christ TV. C'est là que nous partageons la parole de Dieu, que nous lisons jour après jour, que ce soit par moi-même, que ce soit par les autres servantes de l'Éternel. Jusque-là, c'est que les servantes de l'Éternel qui ont lu aussi, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et nous allons commencer ces moments de la lecture biblique. Nous te louons les puissants de Jacob, nous te louons les saints d'Israël, nous te louons le roi des gloires, nous te louons toi l'incomparable, nous te louons le bon berger, notre bon berger, nous te louons Seigneur toi les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, nous te louons Seigneur toi les ressuscités du 3e jour, nous te louons toi qui as remporté la victoire à la croix de Golgotha et tu nous as donné ta victoire. Gloire à toi parce que tu te révèles au travers de ta parole. Bénis ces moments, bénis nos cœurs à l'écoute de ta parole. Bénis Seigneur Dieu de gloire nos cœurs à la lecture de ta parole. Quel honneur monte à toi et à toi seul Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir encore, bonsoir bien-aimés, bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo, bien aimé, mais ce qui est très important, prenez vos Bibles, prenez vos smartphones, tous les supports que vous avez là où vous avez téléchargé la Bible et nous allons ensemble lire. C'est vrai. Quand nous lisons, nous plongeons nos regards dans ce que nous sommes en train de lire. Il y a des passages, des fois on écoute et puis ça passe. Mais parce que toi-même tu as lu, tu peux te souvenir même, ah, c'est dans ces passages que j'avais lu. Tu peux vraiment t'en souvenir en fait quoi. Même si on ne se souvient pas de tout. La parole de Dieu, elle est vaste, elle est vaste. Hein? Donc la Bible, elle est vaste et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de versets. Mais on peut même retenir un seul verset. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 avril. Donc, nous allons lire Lévitique 25, Ecclésiaste 8, et les psaumes 89 de 14 à 37, les proverbes 13 de 17 à 19. Alors, nous commençons par Lévitique 25. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, bénis ta parole. Lévitique 25. Nous lisons, je ne sais pas si je dois allumer, non, c'est bon. Alors, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel, un Shabbat, c'est comme vous voulez. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui produira des grains tombés, ce qui proviendra des grains tombés de la moisson, et tu ne vendageras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois.
cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Les 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Et vous sacrifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est les jubilés, vous les regarderez comme une chose sainte, excusez-moi. Vous mangerez les produits de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant des années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras les prix, et moins il y aura d'années, plus tu les réduiras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans les pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction. La 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Alléluia. Waouh, gloire à Jésus. Je vous accorderai le verset 21, Lévitique 25, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Mais vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera les surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons de villages non entourées de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qui y posséderont, les Lévites auront droit
perpétuel des rachats. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il a possédé, car les maisons de ville des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour oui, je suis encore là, toujours le chapitre 25. Je suis au verset 34 maintenant. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu les soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. 36. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point de travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses frères, de ses pères. 42. Car ce sont mes serviteurs que je fais sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui, il se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger. Il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra les racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra les racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et les prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il payera son rachat à raison du prix de ces années et pour lesquelles il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera les comptes et il payera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année de celui chez qui il sera... Il sera comme un mercenaire à l'année et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël, sont esclaves. Ce sont mes esclaves que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vais relire le verset 55, le dernier verset du chapitre 25.
Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Marie se retourne et dit Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est-à-dire que je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu voudras. Conduis-moi là où tu veux que j'aille. Et Dieu lui-même le dit aux enfants d'Israël. Il dit les enfants d'Israël, ce sont mes esclaves. Ce ne sont pas les esclaves entre vous. Regardez l'amour que Dieu demande aux enfants d'Israël pour les enfants d'Israël. C'est l'amour qui devrait être dans nos églises. Aujourd'hui, ce que nous vivons, aujourd'hui, ce que nous voyons dans nos églises, l'amour n'est plus. L'église, c'est un problème familial. L'église, c'est un problème des gens, des camps. Il y a 2 poids, 2 mesures. Tel n'est pas dans l'entourage du pasteur, mais tel est éloigné. Tel n'a pas de moyens, tel n'est pas considéré. Et pourtant, quand nous lisons, c'est long la lecture. La lecture, elle est longue. Mais le peu que nous pouvons comprendre, Dieu demande vraiment l'amour entre les enfants d'Israël. Vous voyez? Même quand ton frère n'a pas ce que tu as, ne le dénigre pas. Et Dieu dit, crains l'Éternel, crains l'Éternel. Et il dit, écoutez, tous, que vous soyez riches ou pas, vous êtes mes esclaves, les esclaves de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même, Dieu, qui le dit. Je vous ai fait sortir de l'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu nous a fait sortir de la servitude de ce monde. Il est l'Éternel notre Dieu. Il est l'Éternel notre Dieu. Donc entre nous, ne nous faisons pas du mal. Entre nous, comprenons-nous. Entre nous, vivons dans l'amour. Entre nous, entretenons-nous. Quelque part, il a dit, tu ne vas pas donner à ton frère des habits usés, des lisures. Combien de personnes qui donnent parce qu'ils n'ont pas besoin? Ça, je ne peux plus le porter, je n'aime plus ou je n'aime pas. Alors, je vais donner. Mais ce que j'aime, je le partage. Pourquoi partager aux autres des choses que tu as mis dans la poubelle? Au lieu d'aller laisser au secours catholique, tu dis, je vais donner à tel. Pourquoi ne pas lui donner des choses que tu as achetées dans les magasins? Ça aussi, c'est un défaut au milieu des enfants de Dieu. N'est-ce pas? C'est un défaut. Les messages jetons devant la chair, c'est un défaut. Regardez même dans l'Ancien Testament comment Dieu déjà parlait aux enfants d'Israël. Ça, c'est un défaut. C'est un défaut, les 2 poids, 2 mesures. C'est un défaut. De considérer les autres parce que toi, tu as une position à l'église. C'est un défaut. De considérer les autres parce que toi, tu as un ministère. C'est vraiment un grand défaut. Ce n'est pas comme ça que nous devons regarder nos frères et sœurs. C'est pas comme ça. Nous devons les considérer parce que Dieu les considère. Nous devons aussi les considérer. Amen, amen. Nous allons aller dans le deuxième passage bien-aimé, c'est Ecclésiaste au chapitre 8. Alors, Ecclésiaste chapitre 8. Je vais mettre les marque-pages. Alors, Ecclésiaste chapitre 8. Là, je suis obligé d'allumer parce que je ne vois plus bien. Voilà. Ecclésiaste 8, la Bible nous dit, je vais lire au nom de Jésus-Christ, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je t'ai dit, observe les ordres du roi. Et c'est là à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Alléluia. Parce que la parole du roi est puissante et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe les commandements ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît les temps et les jugements. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sous le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans les combats et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Alléluia, c'est la vérité. Ta méchanceté ne te sauvera pas. Je vais continuer la lecture. Bien-aimés, confions-nous au Seigneur. La méchanceté ne saura sauver les méchants. Je vis tout cela
et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour les rendre malheureux. Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans le repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas complètement. Le cœur de fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique les pécheurs fassent 7 fois le mal et qu'ils y persévèrent longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui, devant Dieu. Mais le bonheur n'est pas pour les méchants, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive, selon l'œuvre des méchants. Il est une vanité, le verset 14, je vais relire, il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive, selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive, selon l'œuvre des justes. J'ai dit que c'est encore là une vanité. Et j'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant le jour de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. Je vis toute l'œuvre de Dieu. Je vis que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Tout est entre les mains de Dieu. Nous allons lire les psaumes. Les psaumes 89, nous lisons du verset 14 au verset 37. 89, 14 à 37. Ah, pardon, 17. Non, oui, c'est ça. Je confondais avec Proverbe. Excusez-moi. Proverbe 89, 14 à 37. Je relis les 13, les 13 que nous avions lus pour la lecture d'hier. Tu as créé le nord et le midi, les Tabors et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Alléluia. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Gloire à Jésus. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le verset 19. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alléluia. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Gloire à Jésus. Wow, de belles paroles. Gloire au Seigneur. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes
et n'observent pas mes commandements. Je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Quel Dieu fidèle que nous avons. Oh Jésus, gloire à toi Seigneur. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Jusqu'à combien? 37, oui. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Mentirai-je à Colline? Mentirai-je à Abigail? Mentirai-je à Judel? Mentirai-je à Micheline? Mentirai-je à Marilyn? Mentirai-je à Solange? Mentirai-je? Le Seigneur a parlé et sa parole est oui et amen. Ce psaume, il est beau, hein? Il est beau, hein? L'adoration. Vous qui cherchez des mots pour adorer le Seigneur, regardez l'adoration ici. Comment les psalmistes adorent le Seigneur. Et Dieu a juré. Il dit, je ne mentirai pas. J'ai donné une parole. Je vais honorer cette parole. Dieu t'a-t-il donné une parole? C'est pourquoi dès le début de l'année, je l'avais dit, que nous ayons chacune de nous et chacun de nous une parole pour le Seigneur. Une parole, bien-aimée. Si nous avons une parole, appuyons-nous sur cette parole. Et la parole, nous la lisons. Elle est générale. Mais dans cette parole générale, bien-aimée, il y a les rémas que Dieu donne dans nos cœurs. Gardons ces rémas et nous prions avec cette parole réma que Dieu a déposée sur notre cœur. Dans cette parole logos générale, nous avons les rémas pour nous. Comme il a dit pour David. David avait un réma, a reçu un réma de la part du Seigneur. Et Dieu dit, je l'ai dit, je l'ai fait, parce que je l'ai dit. Alléluia. Aujourd'hui aussi, le Seigneur te l'a dit, et à moi aussi. Il a dit, et il le fera, parce qu'il a dit, parce qu'il est Dieu. Alléluia. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme les soleils. Alléluia. Nous allons finir par Proverbes, bien-aimés. Nous finissons par le livre de Proverbes. Proverbe 13. Il est bon de lire la parole de Dieu. Il est bon de méditer cette belle parole. La parole puissante et agissante. Proverbe 13, de 17 à 19. Proverbe 13, 17 à 19. Un envoyé méchant tombe dans les malheurs, mais un messager fidèle apporte la guérison. 17 à 19. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux, et l'âme. Un désir accompli est doux à l'âme. Mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes en direct. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez nous suivre en différé. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez écouter cette parole, suivre cette lecture biblique sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Sur YouTube, nous sommes sur les messagères de Jésus-Christ TV. Vous tapez les messagers de Jésus-Christ TV. Vous allez nous trouver là-bas et nous avons toute la parole depuis le 1er janvier. Toute la parole biblique, nous la mettons là-bas. Nous la mettons là-bas, toute la parole biblique. Vous pouvez réécouter, relire. Prenez vos Bibles. Le Seigneur ne fera que du bien. Et le Seigneur ne fera que nous bénir. Parce que nous sommes en contact de sa parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La personne qui le dit, c'est la personne dont nous venons de lire. Ce que Dieu a fait, comment Dieu l'a choisi, comment Dieu a fait des promesses. Et pour lui, c'est cette personne qui dit, je serre ta parole dans mon cœur. Parce qu'il savait que c'est la parole de Dieu. Malgré que Dieu l'a choisi, malgré que Dieu a donné beaucoup de promesses sur lui, tout ce que Dieu a dit sur lui. Mais s'il ne serrait pas la parole de Dieu, il n'allait pas vivre tout ce que Dieu a dit pour lui. Donc il devait serrer la parole parce qu'il connaissait Dieu par sa parole. Et nous connaissons Dieu aussi par sa parole. Que Dieu remplisse nos cœurs de cette grande soif
de sa parole. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun. C'est toujours une joie de lire la parole de Dieu et de partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci pour la joie avec laquelle tu remplis nos cœurs remplis de la joie Seigneur, de te rencontrer, de nous approcher de toi, d'écouter ta parole, d'écouter les merveilles de ta parole. Éternel Dieu souverain, de les garder dans nos cœurs, de voir combien tu es capable de grandes choses, combien tu es redoutable, combien tu es fidèle à ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur. Gloire à toi. Tu as choisi David, de même tu nous as choisis. Tu nous as choisis, Seigneur Dieu de gloire. Nous n'avons pas mérité. Seigneur, c'est juste ta grâce. Tu nous as choisis par grâce. Que l'honneur monte à toi, Éternel, pour ta grâce qui nous accompagne et pour le bonheur qui nous accompagne. Merci, Seigneur. Nous voulons habiter dans ta maison, dans ta présence, écouter ta parole, vivre ta parole. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis et à demain pour la lecture biblique. La prochaine lecture biblique, la lecture de demain. Soyez richement bénis. Je vous aime, je vous aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et vous êtes une bénédiction pour ce ministère de femmes messagères. Vous êtes une bénédiction pour cette plateforme de femmes messagères. Vous êtes une bénédiction. Et si vous n'êtes pas là, écoutez, qu'est-ce que nous allons faire? C'est parce que vous êtes là. Nous savons que la parole de Dieu tombe dans les cœurs des personnes qui vont le mettre en pratique, qui vont chercher encore à connaître le Seigneur. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel parce qu'il est Dieu. Amen. Je vous aime. Soyez bénis. Au revoir.